Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un chanteur, auteur, compositeur et interprète d'origine congolaise et centrafricaine. Il fait ses premiers pas dans la musique en 2003 avec le Secteur A. Avec 3 albums à son actif, il n'a jamais quitté le paysage musical. Il a été l'un des coachs de la première édition de l'émission The Voice. Le séducteur de Cédam revient avec un nouvel album intitulé Entre deux, une invitation au voyage. Notre invité de la semaine est Singila. Alors bonjour Singila, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Alors tu as 39 ans, tu es né à Suresnes, donc tu es d'origine congolaise de par ta mère et centrafricaine de par ton père. Donc tu es chanteur, auteur, compositeur et interprète. Pour commencer par tes débuts depuis jeune, tu t'intéresses à la musique. Ouais. Donc ton frère était chanteur. Voilà. Et donc il faisait partie d'un groupe, les Minista. Tu es bien informé. Et donc, alors toi, à ce moment-là, justement, ton grand frère avait acheté un petit peu de matériel, etc. Toi, tu t'intéressais à la musique, donc par derrière, tu allais jouer du piano, tu t'intéressais par la composition. Voilà. Et par la suite, donc, il t'a appris à composer. Ton oncle, donc Maurice Boto, qui était musicien aussi. En fait, c'est mon frère qui m'a appris à composer, et puis il a fait écouter ce que je faisais à mon oncle, justement, Maurice Boto. Qui a dit que tu avais énormément de talent. Voilà, donc exactement. il fallait continuer. Donc les deux t'ont poussé à continuer dans cette voie-là. Ouais. Donc à ce moment-là, tu as intégré un groupe de rap. Alors psyché poétique, avant de te lancer dans une carrière solo. Puis tu signes avec le label Secteur A. Ouais. Voilà. Et ton premier album, On ne vit qu'une fois, voit le jour en 2003. Exactement. Alors il est certifié disque d'or. Rien que ça, quand même. Et on se rappelle tous de ces titres, donc Aïcha, C'est trop, qui t'ont propulsé. Puis deuxième album, Ghetto Compositeur avec Nino. Si tu devais faire une rétrospective sur ta carrière, qu'aurais-tu fait différemment? Oh, je pense que j'aurais rien fait différemment. T'aurais tout fait pareil? J'aurais tout fait pareil, dans le sens où chaque fois que j'ai fait une erreur, ça m'a appris quelque chose. En fait, donc, on croit faire une erreur, mais en fait, c'est juste une leçon en plus dont on avait besoin, quoi. Comme quoi, par exemple? Il y a un moment où, par exemple, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup. Bon, tu l'admets. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais à chaque fois, j'apprends, que ce soit sur scène, que ce soit même au niveau du chant, tu vois. Au début, je voulais pas prendre de cours de chant. T'as commencé dernièrement d'ailleurs. Ouais, j'ai... Prendre quelques cours. Ouais, exactement. Et donc, je me disais que si je prenais des cours de chant, j'allais chanter comme tout le monde, j'allais avoir une voix trop lisse, un type de chant ou un style trop... j'avais besoin de particularité. Oui. Par la suite, j'ai vu qu'en réalité, on peut très bien savoir chanter, enfin prendre des cours, améliorer certaines choses et garder quand même, garder quand même son originalité, et, réussir à mettre sa touche. Tu vois. Alors, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans ta carrière? Alors, ma carrière, j'ai commencé à chanter donc, dans des maisons de quartier. Et tu sais, le public de maisons de quartier, à la base, était majoritairement masculin, voire machiste, tu vois. Donc, au niveau des textes, vu que moi, j'aimais les mélodies et tout ça, il fallait absolument que j'adapte mon style à ce public-là, tu vois. Si j'arrivais, je commençais à faire des mélodies, faire des ouillé. C'était devant les mecs là. On dira ça comme ça. Ce serait pas passé. Donc du coup, j'ai adapté et c'est de là qu'est venu ce côté un petit peu piquant, pimenté de mes textes où les mecs se reconnaissent. Ils se reconnaissent par rapport aux vices qu'ils peuvent avoir et les femmes justement reconnaissent
les mecs tels qu'ils sont, avec cette façon de se la raconter, de se vanter de leurs exploits, même quand ils sont merdiques, tu vois. Et voilà, donc j'ai gardé, si tu veux, donc c'était un problème au départ, mais justement, ça s'est retourné, c'est maintenant à mon avantage, parce que même dans l'album qui arrive là, il y a ce côté, négatif des hommes et ce côté positif. Donc il y a le vice et la vertu des hommes. Alors tu continues à faire de la scène et tu avais toujours un public qui te suivait, même si il n'y avait pas d'album entre 2009 et aujourd'hui. Là tu prépares la sortie de ton album Entre deux, donc qui est prévu pour le 21 avril. Exactement. Donc bientôt. Le titre est un petit clin d'œil qui fait référence à ta double culture. Exactement. Donc africaine et européenne, donc afro-européenne si on peut dire ça comme ça. Donc c'est une invitation au voyage. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai la chance de beaucoup voyager. Oui. J'ai la chance d'avoir un public un petit peu partout et puis de rencontrer différents artistes, différentes sonorités, différentes influences. Donc arrive à moi et chaque fois que je rencontre quelque chose que je ne sais pas faire, je me dis si je le fais, ça va péter ça. Tu vois. Ouais. Et je me dis que c'est dommage de faire tous ces voyages-là et ne pas l'apporter aux gens qui m'écoutent. Alors tu abordes beaucoup de thèmes sur l'amour. Ouais. Encore et toujours. Ouais, je suis un grand amoureux. Alors dans ton nouvel album Entre deux, il y a des sonorités africaines, des sonorités R&B, tu as plein de sonorités différentes. On te ressent tel un griot qui compte des histoires et... c'est ce que tu voulais apporter. Voilà, c'est un peu ça. Si on enlève le côté musique et on écoute mes petites histoires, on peut se poser au coin d'un feu et passer une très bonne soirée. Et c'est exactement ça que je voulais, à l'image justement des griots africains qui sont là. Et puis il y a les jeunes qui sont autour, ils racontent. Et on découvre un petit peu la vie à travers ces histoires. Donc les gens vont découvrir la vie à travers tes chansons. J'aimerais bien, j'aimerais. Alors, tu étais l'un des coachs et membres du jury de l'émission The Voice Afrique. Alors, comment cela s'est-il passé? Est-ce que tu t'attendais à un tel engouement ou pas du tout? Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça, c'était inespéré. Ça fait longtemps que je fais de la musique. J'ai rêvé de beaucoup de choses. Oui. Mais avant tout, c'était en effet la reconnaissance de mes frères, de mes pères. Mais cette reconnaissance, je l'attendais juste à travers des hochements de tête, des applaudissements, ou tu vois. Mais maintenant, carrément, qu'on me voit parmi ces 4 coachs qui peuvent juger de qui est ou qui n'est pas bon dans la nouvelle génération. Tu vois, c'est quand même un pouvoir qu'on m'a donné, quoi. Tu vois, une responsabilité et on donne cette responsabilité à quelqu'un qu'on trouve valeureux. Donc, alors pourquoi a-t-on fait appel à toi et non pas à un autre, selon toi? Déjà parce que j'ai beaucoup de chance. Oui. J'ai beaucoup de chance. Que ce n'est que la chance ou... Je pense que non, mais mes œuvres ou certaines de mes œuvres ont dû vraiment plaire. Oui. Parler à des personnes, à plusieurs personnes en tout cas, dont des personnes justement capables de juger qui on va mettre à côté d'un Lokwa Kanza, tu vois, d'une Charlotte Dipanda ou d'un Salif Assalfo. Assalfo. Et voilà, j'ai eu, c'est un honneur, c'est un grand honneur. Maintenant, j'espère que les personnes qui ont été coachées ou bien les personnes qui ont assisté, ont suivi l'émission, le programme, ont en effet été satisfaits par mon travail. Une deuxième édition? Peut-être qu'il y aura une deuxième édition, mais en tout cas sur la première édition, j'espère qu'ils ont été satisfaits de mon travail et qu'en effet ils disent on a bien fait de lui donner ce pouvoir-là. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté un autre public que tu n'avais peut-être plus? Forcément, tu sais, quand on fait de la musique, on est exposé d'une autre façon que quand on est dans une émission de télé. Oui. Tu vois, quand
On ne me connaissait que par rapport à ce que je racontais dans mes chansons, mais on ne connaissait pas ma façon de regarder les gens, ma façon de juger, ma façon de m'exprimer, même ma façon de bouger au quotidien, mon humour, tu vois, ou ce qui peut me toucher. Là, en me suivant pendant plusieurs mois à la télévision, chaque semaine, on en apprend beaucoup plus sur moi en tant qu'humain. Oui. Tu vois. Donc il y a des gens qui se sont forcément rapprochés de moi, surtout que ma musique en fait peut peut-être viser un certain public, Oui. alors que sur un programme comme ça, on touche différentes générations. Tu vois, on touche tout le monde, et même c'est un programme qui n'a pas été que focus sur l'Afrique, il y a des gens qui l'ont regardé partout à travers le monde. Si, bien sûr. Donc forcément, j'ai beaucoup plus de monde qui m'a regardé, et j'ai plus de chances d'avoir séduit des gens en tout cas. Alors, tu es très engagé dans les associations humanitaires, Ouais. donc pour la protection de l'enfance, la lutte contre la pauvreté ou alors la scolarisation des jeunes filles, donc notamment en Afrique. Donc, toi, tu voulais monter une association en RCA, donc en République centrafricaine. Est-ce que ça a avancé au niveau de Je voulais monter, en fait, je veux monter une fondation. Oui. Donc, avec mon manager, justement, on est en train de bosser là-dessus. Parce que chaque fois que je bosse avec des associations, c'est ponctuel comme ça, et parfois, il n'y a pas un grand suivi, tu vois. C'est ceux qui veulent me disent, bon, ben voilà, un tel que tu as vu, tel enfant que tu as vu l'autre fois, ben, il lui arrive ça, ou bien maintenant il est en telle classe, ou bien il a trouvé une famille d'accueil, aussi ou ça. J'aimerais vraiment une structure, enfin quelque chose de beaucoup plus structuré, et puis faire mieux que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu as des projets à venir? Alors mon projet le plus proche, c'est l'album, Oui. Entre deux, qui arrive donc le 21 avril. On compte autour de cet album faire pas mal de clips, mettre pas mal de choses en images. Oui. Le fait de bosser en tant que coach Oui. m'a donné envie de produire aussi. Dans les yeux de ceux que j'ai coachés, là, j'ai vu un truc que j'avais oublié. Vraiment, j'ai vu le rêve, j'ai vu la force, la rage de vaincre, tu vois, la détermination, et c'est communicatif. Donc ça t'a Donc, vraiment donné envie d'aller plus loin. Ouais. Et bon, écoute, on te souhaite plein de belles choses. On te merci souhaite d'aller au beaucoup. bout de tes projets et de Merci. tes rêves. Merci beaucoup. Alors Singila, Mhm. un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Ouais. Tu seras face au miroir Mhm. et donc face à toi-même. Mon Dieu. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, Mhm. le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. En plus, c'est un connard, donc... Ah non, je n'ai pas dit ça. Tu as face à toi Marie. Qui est Marie? c'est ma mère. Ta mère. Mhm. Elle a des questions à te poser Ouf. ou alors des comptes à régler. Ouf. Singila, tu as passé une partie de ta vie au Congo, à Brazzaville. Raconte-nous cet épisode de ta vie. Alors, j'ai fait une partie de ma vie au Congo, donc Brazzaville. C'était la partie collège. Hein. Et donc voilà, j'ai appris pas mal de choses. C'était l'adolescence, donc c'est un petit peu là où un garçon commence à se découvrir. On se fait des amis, on se forge son caractère, on a nos premiers flirts. Et puis, d'un seul coup, il y a les problèmes politiques au Congo qui commencent à péter. Et la guerre, les prémices de la guerre. Donc du coup, j'ai dû quitter le Congo pour la France. Parce que c'était vachement trouble. Quand on était en cours, on était obligé de se baisser pour attendre que les rafales de balles passent. On voyait des choses un petit peu dures.
C'était très dangereux et pour mon bien, ma mère a préféré que je revienne en France. Alors Singila, tu as vécu avec ta maman, sans figure paternelle à tes côtés. Qu'est-ce qu'un enfant peut ressentir à ce moment-là? Un enfant qui grandit sans père ou loin de son père, bon, il y a plusieurs angles en fait. Parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère forte, une mère qui répondait à tous mes besoins. Je peux dire que je n'ai manqué de rien parce que ce dont j'ai manqué, entre guillemets, n'était que matériel ce sont des choses en réalité dont on peut se passer. C'est juste, voilà, j'ai pas évolué dans le luxe, mais j'ai eu beaucoup d'amour. J'ai une bonne éducation. Je m'exprime bien. Je sais faire plein de choses. Je sais cuisiner. Je pense être une bonne personne. Maintenant, c'est vrai qu'en grandissant, en devenant un homme, j'avais besoin d'un père pour répondre à certaines questions, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'un jeune peut se poser, qu'un jeune homme peut se poser, et il aurait peut-être fallu qu'un père soit là pour me corriger pour certaines choses, pour m'apprendre ou me faciliter l'apprentissage à certaines choses à certains moments. Mais bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai malgré tout eu autour de moi des oncles ou des grands frères qui m'ont quand même aidé à ce niveau-là. Et voilà, je pense que je n'ai pas d'handicap à ce niveau-là finalement. Alors Singila, le titre « Ça fait mal » devait refléter ton état d'esprit de l'époque. Le titre actuel « Mon père, c'est ma mère » doit refléter ton état d'esprit actuel. Parle-nous de tout ça. Dans le titre « Ça fait mal » qui était sur l'album précédent, du même titre d'ailleurs, je parlais de ma rencontre, ma dernière rencontre avec mon père, donc sur son lit de mort. J'ai vécu cette étape d'une façon assez étrange parce que sur le moment même, j'ai pas ressenti comme de la peine. La peine est arrivée bien plus tard. Donc voilà. Dans cette chanson, ça fait mal. En fait, je parle à mon père. Je lui demande pourquoi est-ce qu'il n'était pas là. Je lui dis que j'aurais aimé qu'il me prenne dans ses bras, qu'il soit près de moi. En fait, bref, qu'il y ait plus d'amour entre lui et moi. Mais bon, cette chanson, en réalité, est une déclaration d'amour à quelqu'un que je ne connaissais quasiment pas, mais qui m'a toujours manqué. Sur la chanson, Mon père, c'est ma mère, c'est autre chose. C'est une chanson qui met en avant, en lumière, ces femmes justement qui se battent toutes seules pour éduquer leurs enfants. Je les respecte énormément. La mienne de mère est un grand exemple pour moi. Voilà, toutes ces femmes m'ont donné justement envie de me battre pour les orphelins, et c'est chose que je fais justement à l'aide de pas mal d'associations. Alors Singila, il y a une avenue en Centrafrique baptisée au nom de ton père, Feu Simon Bédayan Garo. Qu'est-ce que cela t'évoque et qu'est-ce que cela représente pour toi? Ben, ça veut dire que mon père était un grand homme. Donc j'en suis fier. J'ai beau ne pas avoir vécu avec lui, je suis fier quand même de tout ce qu'il a pu accomplir. Je suis fier d'avoir ses gènes, parce que c'est grâce à tout ce qu'il est, tout ce qu'il a été, que je suis l'homme que je suis. Donc derrière chacune de mes victoires, il y a son ombre, et moi j'applaudis les siennes. Alors beaucoup de femmes pensent que tu es misogyne.
Mais je pense le contraire, que tu es plutôt un homme sensible, Mhm. que tu as véhiculé une image différente, celle qu'on peut voir à travers les médias, la musique, etc. Mhm. Quel genre d'homme est réellement Singila? Misogyne, je ne le suis absolument pas. Parce que pour moi, la femme, c'est une reine, la femme a une grande importance dans ma vie, en commençant par ma mère, ma sœur, enfin les gens de ma famille, les femmes que j'ai pu rencontrer. Non, je ne suis absolument pas misogyne. Maintenant, si on dit cela, c'est parce que dans mes chansons, j'aime mettre en avant l'homme dans son entièreté. L'homme est aussi macho que la femme peut être féministe. On n'est absolument pas parfait. L'homme comme la femme. On se complète. Et dans cette vision d'imperfection, j'aime justement mettre en avant tous les défauts qu'on peut avoir, parce que c'est à travers ces défauts qu'on fait vivre une chanson, qu'on fait vivre un personnage. Si on ne raconte que les victoires, on tombe sur un personnage chiant. Singila, je sais que tu as déjà fait preuve d'infidélité, mais as-tu eu des regrets? J'ai forcément eu des regrets quand j'ai été infidèle, parce que dès l'instant où on parle d'infidélité, on parle de relation. Et quand on est en relation avec une personne, c'est qu'on estime la personne. Sinon, on ne se met pas en couple avec la personne. Donc quand on estime une personne et qu'on lui a fait du mal, automatiquement, c'est comme un miroir. On subit les conséquences, on ressent la peine de la personne, on ressent sa tristesse, on ressent sa déception. Et il n'y a rien de plus moche en fait que de voir quelqu'un qu'on estime être déçu par ce qu'on a fait. Alors Singila, pour finir, je voulais te demander, alors moi j'adorais Aïcha à l'époque, voilà, comme tous les trentenaires je pense. Je voulais te demander de me chanter un petit extrait d'Aïcha, et puis finalement, j'ai ma cousine, Taïa, qui est fan de toi et qui adore la chanson Le Rossignol. Je vais te demander de lui interpréter cette chanson en quelques secondes. C'est à toi. Un petit Aïcha, chaque fois que je te vois j'hallucine. Te la raconte pas, ne fais pas comme toutes tes copines. Voilà pour Aïcha. Merci, ça c'était pour moi. Et donc l'autre c'est Taïa, Le Rossignol. Pour Taïa, Le Rossignol. Ok. Tel un rossignol, je viendrai chanter à ta fenêtre, que tu penses à moi-même quand tu dors. Te plumerai comme une alouette pour distinguer les courbes de ton corps. Voilà. Merci. Alors Singila, l'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Ok, c'était qui? Ou alors, de t'imposer un gage. Ah ouais. L'émission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Alors toi, le prochain invité, tu devras faire un calcul challenge avec madame qui est là. Donc elle te donnera les calculs. Et toi, à la seconde même, tu dois répondre. Hein? Calcul mental challenge, ok? J'espère que tu es prêt et que tu es fort en mathématiques. Bon courage. Bon, alors je vais mettre le rythme et on va essayer de jouer. Ok? Ça te va? Vas-y, on essaie. On essaye. Un plus 1, 2, 2 plus 2. Non, c'est moi qui te donne. C'est moi qui te donne. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 fois 2. Ah. 4 fois 2, 8, 8, 8 fois 2. 16, 16. 16 fois 2. 32. 32 fois 2. 64. 64 fois 2. 124. 128. Ah non, il a perdu. 128. 120. Tu as perdu.
Bon, ça va. Tu t'es quand même bien débrouillé. Ok. Tu étais plutôt bon. Bah bravo. Bah, j'ai pas été Bravo, très bravo. loin, malheureusement. C'est déjà pas mal. Je suis tellement On a été dégoûté. jusqu'à 128. Enfin, 124 pour toi, mais bon, 128 pour la réponse. Ouais. Bah écoute, merci Singila d'avoir été avec nous. Je te fais la bise et on se quitte sur un nouvel épisode dans tout cas. Ok. Hop. Et encore merci. Je dirais. Le nouvel album de Singila, Entre deux, sera disponible le 21 avril. Pour en savoir plus sur notre invité, rendez-vous sur sa page Facebook Singila. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.